Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, 9 morts dans l'opération commando de la prison de Conakry, la junte mène une purge dans les services de sécurité. 9 personnes ont trouvé la mort dans la tentative d'exfiltration de l'ancien dictateur Dadi Camara, survenue le samedi 4 novembre à la prison de Conakry. En conséquence, les autorités guinéennes ont passé au peigne fin les services de sécurité et de prison. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti. Au moins 9 personnes ont été tuées après des tirs à l'arme automatique échangés lors de l'opération commando survenue le samedi 4 novembre à Conakry, la capitale de la Guinée, a déclaré le parquet général ce lundi 6 novembre. Aux premières heures, un groupe de militaires masqués avait attaqué la prison centrale pour en extraire provisoirement l'ex-dictateur Moussa Dadi Camara et 3 codétenus, tous les 4 actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous sa présidence. 3 assaillants présumés, 4 membres des forces de sécurité et 2 occupants d'une ambulance, apparemment civile, figurent parmi les morts, selon un bilan encore provisoire annoncé par le parquet général. Un responsable de l'hôpital Ignace Dine a identifié l'un des civils tués dans le véhicule de soins comme une fillette de 6 ans, atteinte par le tir d'une arme automatique. Des poursuites pour homicide involontaire et assassinat de membres des forces de sécurité ont été lancées envers Moussa Dadi Camara et ses 3 codétenus, a avancé le parquet général. 3 d'entre eux, dont Moussa Dadi Camara, ont été repris en bonne santé le jour même de l'opération commando, dont les circonstances demeurent troubles. Évasion ou enlèvement ? Les autorités privilégient le premier scénario. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, a quant à lui évoqué un enlèvement difficile à expliquer sur les ondes de Radio France Internationale. Lors de l'opération, les hommes armés, qui semblaient connaître les lieux, avaient déclaré être venus libérer le capitaine Dadi Camara. Je continue de penser qu'il a été enlevé, avançait samedi l'avocat de l'ancien chef d'État. Il a confiance en la justice de son pays, c'est pourquoi il ne va jamais tenter de s'évader, avait-il précisé en référence au procès en cours au sujet du massacre perpétré en 2009 sous son mandat. Le 4e homme, Claude Pivy, qui figure aussi parmi les principaux accusés du procès, est, lui, toujours en fuite. Les services de sécurité en question le risque d'une nouvelle tentative de putsch écarté, la junte s'est interrogée sur l'efficacité et la cohésion des forces de sécurité à la suite de cette opération commando. 58 officiers, soldats et agents des services de prison ont ainsi été radiés pour faute lourde ou manquement au service par les autorités. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, a reconnu que le commando avait pu entrer dans la prison parce que des agents postés sur place les ont laissés entrer. Il a évoqué l'implication de bérets rouges du bataillon autonome des troupes aéroportées, BATA, une unité d'élite de l'armée guinéenne, en faction, de membres de la garde républicaine, de gendarmes et de gardiens. Le fils de Claude Pivy, seul détenu toujours en fuite, ancien homme fort de la junte ayant dirigé la Guinée de 2008 à 2009 sous le capitaine Dadi Camara, a été présenté par les autorités comme la tête pensante de l'opération de samedi. L'avocat de la famille a démenti l'implication de cet ancien militaire radié. Soutenant également la théorie de l'enlèvement, il a affirmé avoir échangé à 2 reprises avec Claude Pivy par téléphone avant de perdre le contact, et l'avoir trouvé apeuré. Le procès compromis ? Depuis septembre 2022, Moussa Dadi Camara et 10 responsables militaires et gouvernementaux répondent devant un tribunal d'une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009, et les jours suivants, par les forces de sécurité dans un stade de la banlieue de Conakry. Parmi les dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition qui y étaient réunis, au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées, et au moins 109 femmes violées, selon le rapport d'une commission d'enquête. Ce procès s'est ouvert alors que le colonel Doumbouya, investi lors d'un putsch en 2021, a promis après son coup de force de refonder l'État guinéen et de faire de la justice sa boussole, quand les Forces vives de Guinée, un collectif de partis et d'organisations d'opposition, dénoncent de leur côté une « dictature naissante ». L'opération commando de samedi a fait craindre pour la poursuite de ce procès historique, attendu par les victimes pendant des années et suivi avidement par les Guinéens depuis son ouverture. Le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a assuré que le procès se déroulera normalement. Censé reprendre ce lundi, il a été ajourné en raison d'une grève du barreau, sans lien avec les événements récents.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt dans nos prochaines vidéos.